Éternel, notre grand Dieu, on se présente devant toi, à ton trône de grâce. Vraiment pour entendre ta parole, pour pouvoir vraiment la méditer, la réfléchir, la mettre profondément dans notre cœur. Seigneur Dieu, c'est un sujet aujourd'hui qu'on va parler quand on dit « vive la vérité ». C'est comme ça, Seigneur, qu'on peut rechercher la piété, d'être près de toi, de te connaître, de vivre vraiment tes vérités, pas juste les lire, mais les vivre. Seigneur, ouvre notre cœur ce matin à ta parole. Aide-nous à mieux saisir encore cette vérité. Aide-nous à vraiment avoir un cœur ouvert. Puis, Seigneur, on remet vraiment cette assemblée vraiment entre tes mains. Amen. Voilà. Fait que ce qu'on va parler ce matin, vivre la vérité en recherchant la piété. À la fin de janvier, j'ai commencé, bonjour à tous en passant. Je vous salue, ceux que je n'ai pas salués, je vous salue. Donc, c'est ça, j'ai commencé une série de prédications sur la puissance de l'intégrité, sur le verset suivant, qui est le psaume 15, 1 et 2, qui est quand même la base, le fondement. « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? C'est celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. » Vous savez, il y a 3 principes fondamentaux, on peut en ajouter, mais on en aura 3 grands principes fondamentaux qu'on doit mettre en pratique vraiment pour vivre cette vérité. Vraiment. Le premier, on en a parlé, ça c'est pas ça le but, mais on a parlé de Christ et notre trésor, c'est ce qu'on a prié tantôt. C'est là la source du pouvoir de l'intégrité. Christ doit être le fondement de nos vies. Pas qu'un peu, le fondement complet sur tous nos aspects de vie, en entretenant constamment une relation vivante et sincère avec lui. C'est seulement de cette façon que nous pouvons espérer vivre comme il l'a fait. Souffrir comme il l'a fait. Résister à l'adversité comme il l'a fait. Et mourir comme il l'a fait. Le tout sans compromettre sa parole. Le cœur et l'âme du chrétien résident dans notre relation avec Christ. Il n'y a pas d'autre chose. Notre salut prend sa source en lui. Notre sanctification évolue en lui. Et notre glorification se finalise avec lui. Il est notre raison d'être et à ce titre, il n'a plus de valeur que quoi que ce soit ou qui que ce soit. Vous êtes d'accord avec ça? Ça, c'était le premier point fondamental. C'est la base. C'est pour ça qu'on se réunit chaque semaine, mes frères et sœurs. C'est pour toujours entendre la parole et grandir avec. Mais dans la semaine, il faut la lire aussi. Donc, le deuxième point, c'était l'intégrité doctrinale. C'est-à-dire que nous devons demeurer toujours très attentifs à la véritable et saine doctrine du Christ. Nous devons être constamment sur nos gardes à ce que nous entendons et lisons en dehors des Saintes Écritures. Puis croyez-moi, il y en a en masse. Beaucoup de faux prophètes s'élèvent et prêchent que les Écritures sont incomplètes. Ils enseignent des choses qui plaisent aux hommes et qui sont contraires à l'enseignement des Saintes Écritures. Ça, il faut être toujours en garde. 2 Timothée 4, 3, 4, il dit ceci, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Et le troisième élément qui est fondamental aussi, c'est vivre la vérité en recherchant constamment la piété. Mais avant de regarder comment on doit vivre la vérité en recherchant constamment la piété, on va définir 2 mots. 2 mots. Il faut y comprendre. Ceux-là, vous allez dire, ben, on va y comprendre, on va tenir 2 mots. Le mot vérité et le mot piété. Vous allez dire, c'est spécial, vérité, je sais ça. Non, non, mais le mot vérité. On vit dans un monde, mes frères et sœurs, qui exprime haut et fort et avec assurance qu'il n'y a pas de vérité absolue. Non, je suis de l'autre côté, moi, là. C'est exactement ça. Et voici ce que le monde exprime et enseigne. Est-ce que la vérité est absolue? Il dit ceci. Ce n'est pas la Bible qui dit ça. Là. Il dit ceci. Loin d'être absolue et éternelle, la vérité est relative et se modifie avec le temps. Je pense qu'on n'a pas un Dieu comme ça, qui change avec le temps. Il est immuable, il est pareil, il est éternel.
Il n'est pas quelque chose de présent qu'il faudrait trouver ou une prise de conscience de quelque chose qui serait fixe. C'est pas fixe, hein? Il n'y a pas de vérité absolue. Elle est quelque chose qui doit être créé en un processus dialectique sans fin. Moi, je suis épuisé juste à le lire. OK? Qui détient la vérité absolue? Qui la détient? Et on répond dans ce monde, vraiment, dans des grands philosophes de ce monde, il dit « Personne ne détient de vérité absolue et définitive. Personne. Pas même les distingués scientifiques, fiers et gros gardiens de systèmes formés d'extrême probabilité, confinant à la certitude qu'une simple nouvelle découverte, apparemment anodine ou anecdotique, peut pourtant faire vaciller et s'effondrer en un instant. Pour eux autres, il n'y a rien qui tient. » Maintenant, quand on va regarder ce que les Saintes Écritures nous disent vraiment là-dessus, il y a une réponse, hein? Il y a une réponse à ces deux questions-là. Il y a vraiment une réponse. Les Saintes Écritures répondent ceci avec autorité. Jean 5, 17, il dit « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Jean 14, 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je m'arrête là. Ça a-tu du sens, ça? Est-ce qu'on y croit? Si on ne croit pas à ça, ça ne vaut plus rien. Absolument plus rien. Par ces deux petits versets, deux petits versets, ça dit ce que ça veut dire. Il dit, on est sanctifié par ta vérité, puis sa parole, c'est la vérité. Puis en plus, lui, il est le chemin de la vérité de la vie qui est Christ. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Arrêtez de chercher. Cherchez plus. Cherchez plus, mes frères et sœurs. Deux petits versets devraient éliminer tous nos doutes sur tout ce que le monde dit à propos de la vérité. C'est juste notre incrédulité qui nous arrête. On est incrédule, vous savez ça. Ça, c'est notre grande force d'incrédulité. On ne croit pas. Montre-moi pour que je veux toucher pour voir. Je veux te toucher. Dans les 4 évangiles, dans les 4 livres de l'Évangile, les auteurs ne cessent d'écrire ce que le Christ lui-même disait constamment lorsqu'il enseignait. Constamment, le Seigneur il disait « en vérité, en vérité ». Puis là, il disait le restant. « Je vous le dis en vérité, combien de fois, comptez-les le nombre de fois dans les évangiles, il dit « je vous le dis en vérité ». Pourquoi le Seigneur? Tu sais, je vous le dis en vérité. C'est parce qu'il était le véritable. Il était l'envoyé, il était le Fils du Dieu vivant, pleinement en chair, mais pleinement divin. Il y a véritablement une vérité absolue et c'est la parole de Dieu qui dit qui nous sommes. C'est le livre le plus direct, le plus clair, le plus précis. Pourquoi nous existons? Qui exprime clairement l'état de nos cœurs tortueux par-dessus tout. Nos cœurs rebelles à Dieu, notre incrédulité, 3x, à propos de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Il nous exprime dans sa parole notre nature pécheresse, notre idolâtrie de soi et pour toutes les choses de ce monde. Mais ce qu'il y a dedans aussi, c'est son plan rédempteur extraordinaire et merveilleux pour tous ceux qui se reconnaissent pécheurs et perdus. C'est simple de dire ça, là. Tous ceux qui se reconnaissent pécheurs et perdus. Pour vivre la vérité, qui est la parole de Dieu, nous devons absolument croire, hors de tout doute, que la Bible est la vérité absolue. Elle est complète à elle-même. Où nous ne devons rien enlever, ni rien ajouter. On entend des choses, surtout dans les derniers 100 ans. Ah, la Bible, il manque quelque chose. Il n'y a pas assez de philosophie humaine là-dedans. Il n'y a pas assez de choses qui sont concrètes. Mais ce n'est pas vrai. Tout est dedans. Elle est parfaite. Ah, mais c'est vrai que certaines écritures sont contradictoires. Ce n'est pas tout à fait... Non, non. Elle ne se contredit pas. Mettez 40 ans pour l'étudier, 50 ans, vous allez voir, au fur et à mesure. Puis on ne sait pas tout encore au bout de ça. On ne sait pas tout. Ça prend toute une vie, mes frères et sœurs, pour vraiment approfondir la vérité que je vous parle. Ça, c'est juste une question momentanée de 4-5 minutes. Ah, la vérité. Ah oui, mais on part à la base. Christ est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. On part de là.
À partir de là, on dit, Dieu, baigne-moi. On avance, tranquillement. Tout ce qui se dit au travers, elle dit, bon, mais elle n'est pas claire. Non, elle se contredit. Non, elle ne se contredit pas. Elle est parfaite. Il faut juste prendre le temps pour la lire, la méditer tous les jours de notre vie sur cette terre. C'est simple, mais c'est ça. Maintenant, c'est quoi la piété? C'est un petit peu plus court, la vérité, c'est important qu'on la place. La piété signifie honorer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Marc 12, 30 dit ceci, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » C'est ça la piété. Puis ça, si on part avec la vérité, on recherche la piété tout le reste de nos jours jusqu'à notre fin physique, jusqu'à la mort. Il n'y a pas de temps arrêt, c'est jusqu'à notre mort. Donc, on vient vraiment de poser le fondement du mot vérité et piété, parce que si on parle du reste, puis si ça ne vous dit rien, la vérité et la piété, tout ce qu'on va dire après ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Comment pouvons-nous vivre la vérité en recherchant la piété? Je vais dire beaucoup de versets aujourd'hui. Beaucoup de versets. Parce que c'est vraiment la vérité. Au lieu de le dire dans mes mots, bien, la parole parle. C'est un bon exercice. Donc, mon intention, mon but aujourd'hui, c'est vraiment pour vivre pleinement la vérité divine à chaque jour de notre vie sur cette terre. Nous devons constamment chercher et avec sérieux à connaître et à découvrir Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ah, mais je la connais toute, la Bible, je l'ai lue une fois, puis moi, je sais tout. Je n'ai pas besoin de la lire, je n'ai pas besoin de la méditer, je n'ai pas besoin de la réfléchir, je sais tout. Je sais qu'est-ce qu'elle dit. Non, ça ne marche pas. Vous allez voir, vous allez prendre le dessus, la chair va prendre le dessus assez vite, puis vos pensées charnelles vont venir le dessus assez vite, puis la parole va prendre le bord. Ça ne prend pas de temps. Sans la vérité qui est la parole de Dieu, nous ne pouvons pas vivre. C'est clair, une vie de piété selon la volonté de Dieu. Tu ne peux pas. Nous devons connaître et mettre en pratique des éléments extrêmement importants à comprendre afin de progresser sans cesse dans la piété que Dieu désire pour chacun de nous. Il y a de l'ouvrage à faire. On va voir ça en 3 points. Le premier point, la vérité divine et la piété sont intimement liées. Tu peux pas lire la parole puis pas avoir de piété. Il faut, les deux, la vérité et la piété sont intimement liés. Le deuxième point, certains principes ou préceptes à mettre en pratique. Parce qu'il faut mettre des choses en pratique. Ah, bon, on va y aller, puis on verra sur le gré du vent. Non, non, il faut mettre, et ça prend des efforts quand la parole dit, il faut faire violence, il faut se faire violence pour pouvoir prendre la parole, la prendre dans tes mains, puis l'étudier, puis la regarder. Il faut se faire violence. Ah, ben là, non, il faut se faire violence. Donc, pour mettre en pratique et progresser dans la piété. Et le troisième point, certaines applications à observer pour le peuple de Dieu. Premier point, la vérité divine et la piété sont intimement liées. Notre vie chrétienne ou notre marche de tous les jours avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est pleinement efficace et utile seulement si nous avons, je mesure mes mots, une compréhension équilibrée de la doctrine chrétienne. Ça prend des années, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'on a besoin de la parole de Dieu pour lire. On ne peut pas prendre la parole puis partir en flux partout, spéculer n'importe quoi, dire n'importe quoi sur la parole, des inventions, des suppositions, c'est écrit dans mes notes, y compris des hypothèses. Dieu est clair. Clair. Vous allez voir ce matin que Dieu est clair. C'est pourquoi que Paul a écrit dans Tite 1:1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ par la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Il dit ici, la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Ça nous amène automatiquement à la piété. Ici, on voit que Paul dit connaissance de la vérité à la piété. Un peu plus loin, dans le même épître, il déclare « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice
et la piété. En Jésus-Christ, la grâce rédemptrice de Dieu brise le pouvoir et la domination du péché dans notre vie. Ce n'est pas une belle nouvelle, ça. C'est le contraire. Si on n'a pas la parole de Dieu, c'est le péché qui nous envahit, c'est le péché qui prend pouvoir dans notre vie. Il nous donne une nouvelle nature qui aspire à la sainteté. C'est automatique, la parole de Dieu nous amène là. Dans le verset 11, le verbe « enseigne » exprime le sens étroitement lié de dire instruire, d'instruire, de former, de discipliner, d'éduquer, de nourrir. Comment être équilibré si on n'a pas ça? Il faut prendre le temps, et la parole de Dieu, elle est là. Elle est là pour tout rendre ça là. Le sujet du verbe enseigner est la grâce de Dieu, qui, comme nous l'avons fait remarquer, est personnifiée à Jésus-Christ. Sans Christ, on n'est rien. C'est Christ qui nous donne le vouloir le faire et c'est lui qui donne tout. L'incarnation de la grâce de Dieu qui a été manifestée et qui est la source de salut, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment ça. Révélée et personnifiée en Christ, la grâce salvatrice et souveraine de Dieu, non seulement nous délivre du péché, mais, je le répète, nous enseigne, nous guide et nous conseille. On n'a pas un peu, c'est pas de quoi, d'un trésor, cette écriture-là, cette Bible-là. C'est la source de vie, mes frères et sœurs, c'est la source de vie. Quand nous sommes sauvés, nous sommes immédiatement placés sous la tutelle de Dieu par son Esprit Saint et par sa parole. C'est écrit ici dans Corinthiens 2, 12, 13. Parce que je vous l'ai dit, ces versets-là, pour ça j'ai dit voir plusieurs versets, parce que c'est la vérité, tout simplement. Puis je veux qu'on l'entende, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Puis quand on l'entend, notre foi grandit. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, explique Paul aux Corinthiens, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Puis là, au verset 16, il dit, « Or, nous avons la pensée de Christ. » Puis pour avoir la pensée de Christ, ça prend la parole de Dieu. Elle n'est pas partout, elle n'est pas sur Walmart, elle n'est pas sur IGA, elle est à nulle part, elle est dans les Écritures, la pensée de Dieu. Elle n'est pas dans les philosophes, elle n'est pas dans les grands de ce monde, elle est dans les Écritures. Paul rappelle aux croyants d'Éphèse la condition qui était la leur auparavant, alors qu'ils péchaient sans cesse, et en disant, Éphésiens 1, 2 à 1 à 3, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. » La parole est claire. Ce que j'ai dit en introduction tantôt, elle dit-tu ce qu'on est? Vraiment? Clairement. Clairement. Je le répète, la vérité divine et la piété sont inséparables. Peu importe la sincérité de nos intentions, nous ne pouvons obéir à la volonté de Dieu si nous ne la connaissons pas. Je répète ça, si on ne la connaît pas, là. Si on ne connaît pas les Écritures, comment on peut faire, comment on peut obéir à sa volonté? On ne la connaît pas. Nous ne pouvons pas vivre dans la piété si nous ne connaissons pas les caractéristiques de Dieu et ce qu'il s'attend de nous, de ceux qui lui appartiennent. La vérité de Dieu produit la piété. Par exemple, beaucoup de personnes, des fois, se posent la question, souvent, c'est quoi la volonté de Dieu? Je vais vous en donner 5. Simple, juste pour dire, c'est clair. La volonté de Dieu est que nous soyons sauvés. Non? Mais c'est écrit, le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, 9. Il dit, Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est assez clair? 1 Timothée 2, 3, 4. La volonté de Dieu est que nous soyons remplis de l'Esprit. Ah. Mais équilibrés en passant. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Soyez un peu plus loin, parce que je raconte, là, il y a des manques des mots entre les autres, mais ils disent, soyez remplis de l'Esprit. Éphésiens 5, 17 à 18 dit ceci. Soyez remplis de l'Esprit.
La volonté de Dieu est que nous soyons, il veut que nous soyons soumis. Et que nous soyons soumis. À quoi? À la parole de Dieu. Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme au souverain, soit au gouverneur, comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs ou pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. 1 Pierre 2, 13, 15 que je viens de dire. Une autre volonté de Dieu, la volonté de Dieu est que nous souffrions. Aïe, aïe, Gérard, toi tu peux t'en... Non, vous ne l'aimez pas celle-là, hein? Elle fait partie du plan de Dieu. La volonté de Dieu est que nous souffrions. Ainsi, c'est écrit noir sur blanc, 1 Pierre 4, 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Car, dans 2 Timothée 3,12, je continue, car il vous a été fait une grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. On a parlé, tout à l'heure, on a prié, mon frère, prier pour les persécutés dans ce monde. Il y en a qui ont la tête, qui ont été décapités. Il y en a d'autres qui sont morts pour la cause de Christ. Ça, c'était plutôt dans Philippiens 1, 9, 29, parce que 2 Timothée 3,12 dit ceci, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Vous savez que le Seigneur ne nous a jamais menti, il ne nous ment pas, il met ça entièrement. Il dit sa volonté dans le livre de vie, qui est la Bible. Et un autre ici, la volonté de Dieu est que nous soyons sanctifiés. Parce que des fois j'entends dire, « Ah, mais là, le Seigneur nous a sauvés, puis je n'ai pas besoin de travailler sur mes péchés. » Non. La volonté de Dieu est que nous soyons sanctifiés. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Par quoi? Par la vérité, par la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 4.3 qui dit ça. Frères et sœurs, si tous ces objectifs de la volonté de Dieu sont des réalités, et c'est une réalité dans votre vie, vous n'avez pas besoin de vous n'avez pas à vous tracasser concernant les autres décisions que vous devez prendre dans la vie, tant que les options qui se présentent à vous ne touchent pas les questions essentielles des Écritures, tout ce qui est contraire aux Écritures. Bien, vous savez que dire choisir un emploi, déménager, bâtir une maison, acheter un auto, qu'importe ce que vous voulez prendre des décisions, mais ce qu'on vient de dire, là, c'est ça que Dieu s'attend de nous. Les points que puis il y en a d'autres dans les Écritures, mais c'est l'essentiel, vraiment. Dans son livre intitulé, on parle d'R.C. Sproul qui explique quelle mesure la doctrine est vitale à une vie saine. Puis je trouvais ça très intéressant comme application ou illustration. Je cherchais le mot, c'est illustration. On peut avoir une doctrine saine sans une vie sanctifiée. Écoutez-moi bien, suivez-moi. Mais il est quasiment impossible de progresser dans la sanctification en absence de doctrine saine. Une saine doctrine n'est pas une condition suffisante pour produire une vie saine. Elle n'aboutit pas automatiquement à la sanctification, mais elle est nécessaire à la sanctification. Pour expliquer ça, j'avais une illustration. Pour entretenir un feu, ça prend de l'oxygène. OK? Si vous avez un feu, vous n'avez pas d'oxygène, ça ne part pas. Le mot oxygène, là, je prends la saine doctrine. Et le feu, c'est la sanctification. Donc, l'illustration que je vais vous donner, c'est l'oxygène, c'est-à-dire un prérequis vital, l'oxygène pour le feu. C'est-à-dire, la seule présence d'oxygène ne garantit pas qu'il y aura un feu. Mais on ne peut pas avoir un feu sans oxygène. OK? Ça veut dire que ça prend la saine doctrine pour que notre sanctification, pour que le feu pogne en dedans de nous, puis qu'on change. Non, l'illustration, tu m'as fait, non? Es-tu correct? C'est ça que je veux dire, c'est que si tu as un feu et tu n'as pas d'oxygène, il ne prendra pas. Mais cet oxygène qui est la saine doctrine, puis on la connaît, puis on la médite, puis on la réfléchit, puis on la lit, puis elle est sérieuse, puis on voit que c'est la vérité, vous allez prendre un feu. C'est ça que ça veut dire. OK? L'illustration, est-tu correcte, là? Ça va? Mais c'est ça que ça prend. Bon, comment pouvons-nous rendre inséparable la saine doctrine et la sanctification de nos vies afin de progresser? C'est ça qu'on va regarder maintenant. Des principes à mettre en pratique pour progresser dans la piété. Depuis que Christ est monté au ciel,
les apôtres et tous les véritables hommes de Dieu ont inlassablement enseigné le lien étroit qui existe entre la vraie foi et la sainteté personnelle. En aucun moment, ces hommes de Dieu ont suggéré de venir à une église ou faire une profession religieuse qui est la marque d'un chrétien authentique. Quand tu vis une vie d'incrédulité là, envers la Bible, puis envers les Écritures, puis tu vis comme le monde, ça ne te donne absolument rien de vivre dans l'Église, ça ne sanctifie pas son Église. Mais c'est bon pour grandir. Je ne détruis pas l'Église parce que Dieu veut, et notre Seigneur Jésus-Christ a fondé son Église, puis il veut que son Église se rassemble pour entendre la parole de Dieu, pour qu'on soit sanctifié par sa parole, puis qu'on entende la vérité, puis qu'on puisse ressortir encouragé par sa parole. Mais ce n'est pas l'effet de notre présence qu'on est là que ça fait ça. Il faut lire la parole, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux mettre en... Parce que sans cette parole-là, on n'a pas de fruits, puis il n'y a pas de grâce. Mais au contraire, avec la parole de Dieu, on produit des fruits par la grâce. Nous avons un grand besoin de cette même perspective aujourd'hui. Au lieu de cela, de nombreux croyants qui professent Christ pensent que manifester du fruit spirituel est facultatif. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de ça. Tu sais, je veux dire, on a... je réfléchis, c'est encore mieux réfléchir que de dire des niaiseries. C'est ça qu'il faut faire, hein? Parce que je vais parler un peu plus loin de réfléchir avant de parler. Donc, Romains 7,4, il dit, il affirme que nous avons été mis en mort en ce qui concerne la loi pour que nous appartenions à un autre et à celui qui est ressuscité des morts afin que nous portions des fruits pour Dieu. Donc, la piété et le fait de porter du fruit spirituel sont si essentiels à la vie du croyant que Paul a souvent prié pour que les véritables enfants de Dieu croissent en piété et en maturité chrétienne. Je le répète, un progrès constant dans la sanctification est crucial, car sans ça, il est impossible de faire une vie d'intégrité dans la parole de Dieu. C'est le désir de vivre dans la piété qui fera la différence entre vivre avec une tendance au compromis et avoir la capacité de tenir ferme. C'est en étant accroché à ça. On va voir quelques principes maintenant dans Philippiens. Prenez juste les versets, c'est Philippiens 1, 9 à 11. Ici, Paul prie pour le progrès spirituel de son peuple en tant que pasteur fidèle. Il avait à cœur que les croyants de l'Église à Philippe et partout cherchent à développer 5 caractéristiques essentielles pour une vie juste. Et ces 5 points-là qu'on va regarder en rafale, on pourra faire des messages pour chacun de ceux-là, mais on va donner un sens. Et Philippiens 1, 9 à 11. Il dit ceci dans ces versets-là. L'amour, l'excellence, l'intégrité, les bonnes œuvres et la gloire de Dieu. Ces 5 éléments que Paul dit au peuple de Philippe de travailler là-dessus pour qu'ils puissent grandir. La première chose, c'est recherchons l'amour. Pas l'amour de ce monde. Pas l'amour de ce monde. L'amour de ce monde, tu restes à ce monde. Ça prend l'amour divin. L'amour divin, c'est seulement Dieu qui donne cet amour. Je vous le dis, c'est vraiment ça. Quand je ressens l'amour, parce qu'il dit ceci dans Philippiens 9, il dit, l'amour des Philippiens augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Ça, c'est une marque qu'on doit avoir en tant que chrétien qui avance dans la parole de Dieu. Si notre amour diminue, c'est-à-dire on n'aime plus sa parole, on n'aime plus le Seigneur, on n'aime plus nos frères et sœurs, on commence à être imbu de nous-mêmes, Non, c'est le contraire. On devrait toujours être content d'être avec le peuple de Dieu, de parler de la parole de Dieu, de discuter de la parole de Dieu, de grandir dans la parole de Dieu. Pas s'astiner et puis disputer, c'est pas ça que je parle. Mais d'en parler. Puis quand on parle de la parole de Dieu, le feu ne prend pas dans vous autres, non? Mais là, dites-vous que vous avez l'amour divin qui suit, qui est là-dedans, qui est vraiment là. Parce que c'est pas quelque chose qui est tangible, c'est tangible, c'est le Seigneur qui nous le donne. Des fois, tu as une bouffée d'amour sur quelqu'un comme un ennemi. Puis là, tu l'aimes pareil. Comme je pense toujours au riche qui est arrivé à Jésus, puis il savait Jésus qu'il le refuserait, puis Jésus le regardait, puis il dit, il l'aima. Il l'aima. Il savait que quelques minutes après, il dirait, « Ah, c'est trop dur, moi je m'en vais. »
Donc, cet amour-là que je parle, c'est vraiment cet amour-là. Un amour divin. C'est écrit ici dans Romains 5,5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier, 1 Jean 4,19. C'est un amour déjà existant. L'amour de Dieu est donné à chaque croyant au moment de son salut. Paul désire que les chrétiens expriment pleinement l'amour, donc il a été déjà bénéficié. C'est-à-dire ici dans 1 Jean 4,8, il dit « Celui qui n'aime pas, tenez-vous bien, n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. » 1 Jean 4,8. Vous savez, quand on marche avec Dieu, comment on peut dire « Moi, je t'aime, l'autre, je t'aime pas » ? Comme j'ai dit tantôt, je disais à monsieur, il a fait du trouble, mais si tu veux, il faut aimer nos ennemis, il faut aimer même nos ennemis. Donc, un amour décisif, c'est ça que Dieu veut, c'est-à-dire que, dans le sens, c'est pas un amour qui change, là, puis non, c'est un amour solide, c'est un amour déterminé par la volonté qui ne suit pas sur les critères d'usage du monde, tels que l'attractivité, les émotions, la sentimentalité. Tu sais, s'il n'y a pas ça, parce que le monde dit « Ouais, mais là, je te sens pas là, finalement, je t'aime pas vraiment. » Mais c'est pas ça que Dieu demande. Même s'il te pile sur leur tête, tu vas l'aimer. Même si tu vas être facile à pardonner, tu vas vraiment, l'amour que Dieu te donne, lors de ton rachat, lorsque Dieu te touche par sa grâce, va automatiquement, Seigneur, c'est cet amour-là que tu vas avoir pour ton prochain. Vous savez, c'est un domaine dans lequel de nombreux croyants se trouvent pris au piège en compromettant les noms de Dieu et suivent aveuglement la pensée du monde qui veut que celui qui aime doit éprouver des sentiments positifs vis-à-vis de l'être aimé. Mais ça, c'est un genre d'amour là, qui est tout clair. Là. On appelle ça un amour impulsif. Là. C'est le mari qui annonce à sa femme qu'il a l'intention de divorcer. Il dit, son raisonnement est le suivant. « Oh, je ne peux rien, je suis tombé amoureux d'une autre femme. » Tu sais? Mais c'est ça, c'est aussi, ça c'est humain. C'est vraiment un amour. C'est pas l'amour divin. L'amour que Dieu parle, l'amour que Dieu veut qu'on développe. Paul, qu'est-ce qu'il dit ici? C'est d'avoir un amour décisif. Ça, c'est un amour que nous avons le contrôle. Nous avons un but en tête. Vous savez, notre Seigneur, il a choisi d'une manière sacrificielle de nous aimer. On n'avait rien qui était aimable. Absolument rien. Au contraire, c'était même répugnant. Mais non, il nous a regardés. Puis il nous a regardés avec amour. Puis assez pour donner sa vie pour nous. Aussi, un amour dynamique. Ce n'est pas un amour stagnant. Tous les chrétiens doivent manifester un amour dynamique. C'est sûr, quand il dit que ton amour, Paul dit, je prie pour vous autres, les Philippiens, pour que votre amour augmente de plus en plus. La vie chrétienne authentique et qui progresse dans la sainteté est dynamique dans son essence même. Si nous cherchons sérieusement à devenir matures dans notre marche avec Jésus-Christ, nous ne serons jamais satisfaits d'un amour statique. Il augmente. On aime de plus en plus. On aime de plus en plus les frères et sœurs. Pas l'inverse. Pas l'inverse. C'est de cette manière qu'on a commencé à bâtir une vie d'intégrité en élevant ses principes et en arrêtant de se contenter du statu quo. Parce que si on s'attend à être tout parfait pour s'aimer, on ne s'aimera jamais. Quand vous savez ça, on ne s'aimera pas. Ça ne prend pas de temps. Donc, le Seigneur, lui, ne l'a jamais fait. C'est lui qui a établi les normes de l'amour dynamique. Dans Éphésiens 4, 32, il dit, nous lisons, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Je lis ce verset-là, puis j'ai dit, on échappe-tu ce verset-là des fois? Des fois, il faut prendre un verset et le lire pendant 2 mois. Tu sais, peut-être que ça se rappelle pour leur tenir par cœur. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant. C'est-tu des mots en l'air, ça? Réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Non, c'est simple, là. C'est vraiment la norme de l'amour dynamique.
L'illustration ultime de ce verset est que l'humble amour sacrificiel de Christ, dont il a donné l'exemple à ses disciples en leur lavant les pieds. Je ne sais pas si vous avez déjà lavé, faites ça, cette chose-là qui est dans la Bible, moi je l'ai déjà fait. Ça fait vraiment spécial. C'est s'humilier, laver les pieds de son prochain. Mais c'est de voir le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples et qui aimait ses disciples. Puis il nous aime tous encore. En doutez-vous? Maintenant, un amour profond. Une autre caractéristique de l'amour que Paul veut voir, c'est les Philippiens, c'est la profondeur et l'enracinement dans la vraie connaissance. C'est ça l'amour profond. L'enracinement dans la vraie connaissance. L'amour qui vient de Dieu est solutionné par la connaissance de sa parole. Si tu ne connais pas sa parole, tu ne connaîtras pas son amour. Essayez pas de chercher ça humainement parlant. Là. Ça n'existe pas. Autrement dit, il sera ancré profondément dans des convictions basées sur la vérité. Et Pierre nous exhorte ainsi. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel. Un amour fraternel sincère. Hey! Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. 1 Pierre 1, 22. Ça, c'est clair. Hein? Lorsque nous obéissons à la vérité divine et que nous sommes dirigés par elle, nous pouvons aimer d'un degré suprême. Même nos pires ennemis. Même nos pires ennemis. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans la vie, là. Oui. Certains de vous autres, vous avez eu des ennemis dans votre vie, puis là, tu es obligé d'y pardonner. Bon, tu as un autre amour. Dans l'amour que Paul parle ici, c'est le discernement, qui est extrêmement important. Ce n'est pas un amour aveugle, que le monde dit. L'amour qui discerne ne suivra en aucun... C'est l'adage populaire. « Hey, tu as un amour... L'amour est aveugle. » Non, non. Non, Dieu ne dit pas ça, là. Dieu ne dit pas qu'il faut qu'il y ait un amour aveugle. Non, non. Il dit qu'il faut qu'il y ait du discernement. Avec amour. Qu'est-ce qui donne vraiment du discernement? Dans l'amour, c'est la Bible, c'est les Écritures, c'est la parole de Dieu. Au contraire, nous nous efforçons à tous les jours de notre vie de distinguer le bien du mal et le vrai du faux. C'est ce qu'on essaie de nous faire. On en a du faux qu'on veut accepter comme du bien. Puis la Bible dit, hey, ça, c'est pas bon, c'est mal. Oui, mais là... Non, la Bible dit c'est mal. Nous, il faut dire c'est mal. Puis quand c'est bien, c'est bien. Quand on applique correctement la vie, la vérité dans notre vie, bien, on fait la différence. Vraiment. Ils sont étranges, ceux-là, hein, mais ils restent fermes. Donc, ceux qui négligent le discernement deviennent souvent les victimes. N'oubliez pas ça. Les victimes de faux enseignements, de causes erronées et de pratiques non bibliques à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église, entraînant souvent dans leur égarement d'autres personnes ignorantes. Tout cela pourrait être évité si les croyants recherchaient l'amour divin qui est solutionné par un examen sérieux et un attachement à la vérité de Dieu. Sa parole. J'espère que vous allez être convaincus que c'est sa parole qui est importante. Non? Oui? Vivre avec sa parole. Ceux qui aiment avec discernement préserveront non seulement leur propre intégrité, mais protègent également celle de l'Église. Bon, maintenant, recherchons l'excellence. Les chrétiens qui sont dirigés par l'amour divin voudront aussi chercher et approuver ce qui est excellent. Paul poursuit sa prière, ici, Philippiens, qu'on a dans 1:10, il dit « pour qu'ils discernent les choses excellentes ». Le terme « excellente » vient d'un mot qui signifie littéralement « faire la différence ». Et ici, Paul va au-delà de la simple capacité à discerner le bien et le mal, la vérité de l'erreur. Il désire que les chrétiens soient capables de distinguer, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui est bien de ce qui est meilleur. Capacité qui manque à bon nombre de chrétiens, parfois parce qu'on manque de connaissance des Écritures. Choisir avec sagesse le meilleur plutôt que simplement le bon nous équipe pour établir des priorités et focaliser notre temps et notre énergie sur ce qui compte vraiment. On n'a pas le temps de la lire. Mais prenez le temps de la lire. Il faut prendre le temps de la lire. C'est ça, rechercher l'excellence.
C'est ça qui va faire la différence. Puis souvent, des fois, on la lit, mais on ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas. On doit réfléchir. On a des pensées humaines qui sont constamment là. On est bombardé 16 heures sur 24. Peut-être que vous dormez 4 heures, fait que ça veut dire 20 sur 24. Bombardé de toutes sortes d'informations, constamment de pensées. Vous êtes là, la radio est ouverte, tout est parlé, les gens parlent, tout est là. Tu es complètement immergé. Complètement. On n'a plus le temps de réfléchir, on n'a plus le temps de penser, nos pensées sont toutes confuses. Ça prend quoi, mes frères et sœurs? Ça prend quoi? Ça prend la parole de Dieu pour déchiffrer tout ça, pour remettre nos pensées à la bonne place. John R.W. Scott a écrit ceci. « Nombreux sont ceux, des chrétiens actuels, qui ont le zèle sans la connaissance, l'enthousiasme sans l'illumination. On pourrait dire plus familièrement qu'ils sont enthousiastes mais perdus. Nous débordons de passion, souvent empreintes de sentimentalité et de narcissisme. Vous connaissez ça, le mot narcissisme? C'est une admiration, contemplation de soi-même. Puis normalement, la caractéristique du narcissisme, il a toujours raison, puis les autres ont tout tort. Fait que quand vous avez cette attitude-là, dites-vous, là, vous avez besoin de l'Éternel. Parce que ça ne va pas bien. Tu as besoin de réfléchir sur ta personne, tu peux avoir souvent tort. OK? Puis là, quand on fait ça, on oublie, on fuit la réflexion. Mais il faut, mes frères et sœurs, qu'on puisse prendre le temps de réfléchir, penser, méditer la parole. Vous voulez rechercher la piété? Vivez la vérité. Méditez la vérité. Même des fois, on entend parler, s'ils n'ont pas encore, bien écoute, ouais, c'est long ça. Hein? Les adorateurs d'aujourd'hui, bien, ils ne veulent pas réfléchir. OK, on va prendre tout cuit, puis on ne pense pas. C'est de même, on ne pense pas. Mais il faut penser. Quand vous êtes en train de faire une grande transaction, vous pensez? Quand vous réfléchissez, je ne sais pas, moi, là, on va en mettre, là, 100 000, vous prenez le temps de réfléchir, mais ça, c'est encore plus riche encore. Prenez le temps vraiment de réfléchir, c'est-à-dire de méditer la parole de Dieu. Toutes vos pensées est-ce qu'ils sont à l'extérieur de la vérité ou dans la vérité? Est-ce que vous me suivez? Si nous voulons avoir du succès dans notre quête de l'excellence et devenir un peuple intègre, nous devons absolument privilégier la pensée à l'humeur, c'est-à-dire on ne va pas sur l'humeur. Oh, aujourd'hui, je me sens bien, pas besoin de lire l'Écriture, je me sens bien, mais ça ne marche pas avec l'humeur. Le Seigneur doit être certainement avec moi. Fait que c'est écrit ici, je vais en dire des versets qui nous font réfléchir. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, et agréable et parfait. Romains 12, 2. Marchez comme des enfants de lumière, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Hey, c'est toutes des paroles qu'on devrait réfléchir, méditer. Éphésiens 5, 8, 10. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens 5, 15, 17. Et je finis par celui 1 Thessaloniciens 5, 21. Mais examinez tout. J'ai fait un message complet là-dessus. Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses. C'est-à-dire, tout ce qui est à l'extérieur, que vous pouvez prendre comme la Bible, c'est le contraire. La Bible est la vérité. Puis, ce qui vient de l'extérieur, vous vérifiez si c'est dans la Bible. Surtout les choses spirituelles, je parle. Je ne parle pas des choses de ce monde. Je parle des vérités spirituelles. Car la mort après la vie, elle veut dire la vie après la mort. Toutes les questions existentielles, il y a plein de réponses dans la Bible. Maintenant, recherchons l'intégrité. L'intégrité, la recherche de sérieuse et infaillible de l'amour divin effectué avec l'excellence sous le contrôle du Saint-Esprit nous conduira invariablement à l'intégrité. La prière de Paul ne cesse de mettre l'accent sur le caractère indissociable de ses vertus, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. C'est pour ça qu'il faut rechercher l'intégrité. Donc, l'intégrité spirituelle renforme deux mots extrêmement importants. Soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ.
Soyez purs et irréprochables. Paul utilise le mot pur qui veut dire être sincère avec soi-même. Prendre l'Écriture pour filtrer nos impuretés. Hey, sais-tu, filtrer nos impuretés. Là, on va dire, moi, je ne l'ai pas. Vous, on a tous des impuretés dans notre vie. Lorsque nous nous tenons à la lumière de la parole de Dieu avec sérieux, la présence ou l'absence de fissures provoquées par le péché, c'est apparent, ça te saute aux yeux. Je suis-tu si hypocrite que ça? Spirituel, ça, l'hypocrisie. C'est pas voler, là. Voler, c'est voler. Mais hypocrite, c'est profond. C'est intérieur. Il y a d'autres termes aussi. Vraiment. C'est la raison pour laquelle il est essentiel que nous nourrissons quotidiennement des Écritures et laissons notre vie modelée par sa puissance. Et l'irréprochabilité, le deuxième mot clé que Paul utilise concernant l'intégrité irréprochable, il décrit l'intégrité relationnelle caractérisée par la personne qui ne fait rien qui ferait trébucher les autres. Rien qui ne ferait trébucher les autres. Quand tu utilises ta parole, là, ta langue, pour presque maudire Dieu en disant « Oh, Dieu dit », fais attention à ce que tu dis quand tu parles de la parole de Dieu. Fais attention. Quand tu dis « le Dieu dit », là, regarde bien dans ta Bible, là, dans la Bible du Seigneur, dans les Bibles des Écritures, si Dieu dit vraiment ça. Parce que là, tu viens de faire ce que je viens de dire. Être irréprochable, c'est faire trébucher ton prochain. « Hey, elle dit ça, la Bible. » Non, elle ne dit pas ça. Non, elle ne dit pas ça, la Bible. Soyons des bons ambassadeurs sur la parole de Dieu, mes frères et sœurs. C'est pour ça que je dis, vivre la vérité, c'est vraiment dire, attends une minute, on va le voir si ce que la Bible dit ça. Parce qu'un Corinthiens 10, 31, 32 dit, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. C'est assez clair. Là, c'est on recherche les bonnes œuvres. Donc, recherchons les bonnes œuvres, on va en parler dans l'autre message, puis plus à fond, parce que là, on en a pour un autre message. Ça va aller vraiment pour vivre dans la vérité. On va aller maintenant certaines directives à observer pour le peuple de Dieu. Puis savez-vous à quoi j'ai pensé? J'ai dit tant qu'on va parler de la vérité tout le long dans le message, on va se concentrer dans Tite 1 à 10. C'est ça mon application cette semaine. Je l'ai mis dans le bulletin, dans le communiqué. Puis ça, là, c'est juste un exemple, c'est une application dans notre vie. OK? C'est un devoir que je vous donne. Vous n'avez pour la semaine. Tite 1, Tite 2, 1 à 10. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Je n'ai même pas besoin de rajouter rien. Tout est là. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'ils doivent donner de bonnes instructions dans le but de quoi? D'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenus, chastes, occupés aux soins domestiques bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Est-ce que les femmes sont à l'écoute des femmes âgées, puis les femmes âgées sont-elles honorables pour donner ça aux jeunes femmes? Non, c'est assez clair, hein? J'ai pas d'autre chose. Je n'ai rajouté, là, mais j'ai rajouté d'autres choses à la parole, mais la parole est claire. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. On parle aux jeunes gens à être modérés. Te montrer à toi-même à tout égard un modèle de bonnes œuvres. Et donner un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, ainsi que l'adversaire, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Hey! J'ai rien à rajouter là-dessus, moi, c'est clair. C'est-tu clair pour vous autres? Bonne application. Et finalement, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître,
à leur plaire en toutes choses, à n'être point contradisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Je viens de vous donner une application simple de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Vive la vérité en recherchant la piété. Je viens de vous lire des versets afin de vivre dans la vérité pour s'approcher. On recherche encore davantage la piété, le Seigneur. Donc, pour vivre pleinement, on conclut avec ça, pour vivre pleinement la vérité divine à chaque jour de notre vie sur cette terre, nous devons constamment chercher et avec sérieux à connaître et à découvrir Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Avec sérieux à connaître et à découvrir Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Sans la vérité qui est la parole de Dieu, nous ne pouvons pas vivre une vie de piété selon la volonté de Dieu. C'est clair, net et précis, je vous le dis. Ça prend la parole de Dieu pour vivre une vie de piété selon la volonté de Dieu. C'était ça le but du message ce matin. Et puis, la prochaine prédication qu'on va avoir la semaine prochaine, c'est de manifester de la piété. On va tomber dans d'autres applications, mais c'est de manifester de la piété. Ça va être le repas du Seigneur. Mais en fin du compte, on va voir les choses que Dieu fait pour nous. Qu'est-ce que c'est le grand Dieu, le Christ, le Dieu vivant. Puis il nous a tout donné. Hein? On n'a aucune excuse, mes frères et sœurs. Aucune excuse. Ah, ben je suis pas assez intelligent, je suis pas assez... Non, non. Il va tout nous donner. Il nous donne toute la connaissance qu'on a besoin pour grandir dans sa parole. On va prier. On prie. Seigneur notre Dieu, que ta parole est riche. On ne peut pas en 45 minutes, 50 minutes, Seigneur Dieu, passer au travers de toutes tes vérités de les Écritures. Mais par contre, tu nous demandes, Seigneur, jour après jour, de regarder à ta parole, de la méditer, de la réfléchir. Ma prière, notre prière, mes frères et sœurs, donne-nous ce zèle, cet enthousiasme à regarder dans tes Écritures parce que tu es la vérité. Toi seul est le chemin, la vérité, la vie. Toi seul peux nous sanctifier dans nos vies. Par quoi? Par ta parole. Seigneur, que mes frères et sœurs soient tous bénis cette semaine. Prends soin d'eux, prends soin de nous, prends soin de toutes les personnes qui sont accrochées à toi, qui veulent grandir dans ta connaissance. Et Seigneur, merci pour ta grande bénédiction parce que tout ce que je viens de parler vient de toi. Et c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Donc, Seigneur, on veut tout remettre entre tes mains, dans le nom de Jésus. Amen.